Rebonjour à nouveau pour cette quatrième vidéo d'Illico. Nous allons nous intéresser à l'espace numérique de travail, là où nous allons retrouver tous les différents services, plus les rubriques, attention, les services, les fonctionnalités, les choses que l'on peut faire, pas juste des informations consultées, dans ce cas-là ce sera le portail public, mais tout ce qu'on peut faire sur l'espace numérique de travail. On va commencer par la page d'accueil. Si vous cliquez dessus, évidemment, on retombe sur la page d'accueil. Établissement, on rebascule sur l'établissement, sur le portail public. C'est pas ça qui va nous intéresser. Nous allons passer en revue 2-3 fonctionnalités, notamment la messagerie. Ici, messagerie, un petit point vert, ce qui veut dire qu'il s'est passé un nouvel événement dans messagerie et je vais me faire un plaisir d'aller y jeter un petit coup d'œil. On clique sur messagerie. Déjà, les messages reçus ici, les messages envoyés là, des brouillons en cours, une corbeille et des petits dossiers dans lesquels vous pouvez archiver des messages. Ici, un outil de recherche, si vous avez un mot-clé en tête et que vous voulez effectuer une recherche dans vos messages à propos d'un sujet en particulier, les messages reçus ici, la liste de vos contacts. Est-ce que vous voulez afficher les messages lus ou tous les messages, les afficher par date, etc. Nous pouvons rédiger un message, nous pouvons toujours cliquer sur un message d'un élève pour lui répondre. Par exemple ici, problème technique, un élève n'arrive pas à continuer son travail. Je lui réponds et je peux envoyer le message. Mais j'attire votre attention en particulier sur la sélection d'un fichier. Si vous voulez envoyer un fichier joint, ce qui se passe par exemple si en anglais on vous demande un diaporama et vous devez envoyer un fichier. Faites attention, la taille des fichiers est limitée. C'est bien précisé ici, 100 mégas par fichier. Donc si vous faites des diaporamas avec beaucoup de photos, ça sera très lourd, ce ne sera pas possible d'être envoyé. On sélectionne le fichier qu'on veut envoyer, pas trop lourd, 10 fichiers maximum. Et si je fais envoyer, faites très attention, la pièce jointe ne partira pas. Il faut absolument cliquer sur utiliser avant. Et là, ce sera indiqué ici la pièce jointe, et on pourra la supprimer éventuellement. J'attire aussi votre attention sur le brouillon. Nombre de fois où des utilisateurs se sont retrouvés bien embêtés car leur message en cours de rédaction n'a pas été enregistré, la session Illico s'est fermée, on a tout perdu et on n'avait plus qu'à pleurer. Les brouillons sont sauvegardés automatiquement dans la rubrique brouillon ici. En cas de déconnexion, en cas de problème, si vous partez sur une autre chose, par exemple le cahier de texte, et vous revenez sur votre messagerie, vous pouvez retrouver dans vos brouillons ici, d'ailleurs il y a un brouillon qui s'affiche ici, vous pouvez retrouver le brouillon que vous avez fait précédemment. La réponse que j'ai donnée et la pièce jointe. Je peux l'envoyer, mais je ne l'enverrai pas, étant donné que ça n'a pas de sens avec la photo que j'ai envoyée. Je en reparlerai demain, pas de panique, pas de souci. Donc voilà pour la messagerie. Pour ce qui est de rédiger un message, toujours pareil, un petit menu burger pour savoir à qui on l'envoie dans la classe, dans l'établissement. L'objet du message, le contenu du message, la pièce jointe, utiliser la pièce jointe et envoyer le message. Voilà pour la messagerie. Le cahier de texte, le même que d'habitude, le même classique. À la différence près qu'il va être un tout petit peu plus petit niveau affichage. Je reviens sur une particularité du cahier de texte, c'est que moi j'ai choisi de l'afficher sous forme de calendrier. Vous avez, vous en tant qu'élève, le travail à faire qui apparaît par défaut. Et si vous voulez retrouver le contenu d'une séance, il faut aller cliquer sur calendrier, retrouver la semaine où vous étiez absent, sélectionner la séance où vous étiez absent, consulter la séance et trouver les différentes pièces jointes qui ont été faites en cours, par exemple sur les expérimentations sur l'hydroglisseur, et ouvrir la pièce jointe, voir le travail qu'il y avait eu à faire, etc. Donc j'insiste bien là-dessus, le cahier de texte, généralement, on ne s'attaque qu'au travail à faire, on regarde que ce qu'il y a à faire à la maison. On oublie que dans calendrier ou dans liste,
nous pouvons retrouver la liste des séances et des travaux qu'il y a eu à faire ces précédentes semaines. Voilà pour ce qui est de votre menu principal d'espace numérique de travail sur Helico. Et dans la prochaine vidéo, nous allons voir les autres services particuliers. Merci beaucoup, à très bientôt, bon Helico!